Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable, même si on va pas se mentir, le Bitcoin nous fait un peu chier, puisque hier, regardez la bougie qu'il nous a faite. On est sur le journalier ici et on a donc perdu le niveau très important des 44 500 $. 45 000 $, c'est le niveau qui est ici dessiné en vert avec ce petit rectangle, enfin ce long rectangle. Donc on réintègre cette figure, hein, si on peut constater un espèce de triangle ascendant. Donc c'est honnêtement c'est assez bearish, hein, de faire ça sur le daily. Par contre on va pas non plus crier tout de suite à la catastrophe, puisqu'on a quand même l'unité de temps supérieure, l'hebdomadaire, qui nous dit pas forcément la même chose, mais je vous en dirai plus au cours de la vidéo. Donc n'hésitez pas tout de suite à mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire, et on va passer tout de suite sur la map crypto. Donc je vais vous montrer les altcoins. Donc regardez, on a donc évidemment la même crypto qui est globalement dans le rouge, hein, avec des performances allant jusqu'à moins 10%, comme Solana, moins 9,8%, Luna, moins 7%, Avax, moins 7%, ADA, pareil, moins 7%. Donc globalement, on tourne entre du moins 7% et du moins 10%. Pour les deux cryptos majeurs du marché des cryptos actifs, on a donc le Bitcoin à moins 4,46% et l'Ether à moins 4,59%. Je voulais vous montrer aussi le Fear and Greed, parce que assez intéressant, on a le Fear and Greed qui est retourné sur le niveau 34, donc un niveau de peur assez élevé pour juste une petite correction qu'on a eu hier. Regardez, on est passé de quasiment au-dessus de 50 à donc 34, comme je vous disais, donc pas très loin de l'extrême fear. Donc c'est assez surprenant de voir à quel point le sentiment peut encore switcher très très vite sur le marché crypto, parce que hier au final on a eu une bougie de juste, tout est relatif, mais on a fait environ 4,8% de baisse. Donc c'est des choses qui arrivent, hein, sur Bitcoin. Regardez par exemple celle-ci, elle est bien plus conséquente, celle-ci pareil, et il me semble pas que quand on était dans ces niveaux de là, on avait des chutes comme ça du Fear and Greed aussi violent. Donc voilà, je voulais vous le notifier ce matin. On enchaîne avec un petit tour sur Twitter. Alors, je vais vous parler rapidement de la fiscalité, puisque aujourd'hui, c'est l'ouverture de la déclaration fiscale pour nos actifs numériques. Attention, je parle évidemment aux Français. Je sais qu'il y a une majorité de Français qui me suit, mais je sais qu'il y a aussi des francophones, notamment des Belges, des Suisses, des Québécois aussi peut-être, qui me regardent. Donc, je vous fais un gros big up à vous. Mais pour les Français, en tout cas, vous devez déclarer vos crypto-monnaies. Pour ceux qui ont suivi la vidéo avec Amy, on a tourné une deuxième vidéo où on va répondre vraiment à vos questions, parce qu'il y a eu énormément de questions, et surtout on va faire un exemple concret, on va faire un exemple chiffré, elle va vous montrer concrètement comment on déclare. Donc je pense que ça va vous aider pas mal, et la vidéo sortira samedi. Je sais pas encore si ça sera le matin ou à 14h. Il y a de grandes chances, je pense, que ce soit le matin, donc que la vidéo aux alentours de 10h soit disponible. Autre chose aussi à noter, je vous ai récupéré un code promo chez Waltio. Donc Waltio, ça vous permet de déclarer facilement vos crypto-monnaies, puisque c'est eux qui vont s'occuper via notamment les API. Donc c'est un logiciel finalement qui va automatiquement tracer toutes vos transactions, et donc ça simplifie grandement votre déclaration. Donc vous avez 10% avec le code CryptoPartage 10 avec un cœur. Pensez bien à mettre le cœur. Tout sera de toute façon en barre de description. Donc voilà. Et puis aussi ça me soutiendra, puisque évidemment je touche une petite commission, hein, je suis totalement transparent avec vous. Petit détail ici, Maxime Love Crypto, donc il revient un petit peu sur donc le communiqué du FOMC. Donc ça, c'était la conférence de la Fed qu'on a eu hier soir, et malheureusement il n'y a pas eu de sauvetage du saint Jérôme Powell, donc le président de la Fed, puisque les marchés ont continué de dump. Je peux vous montrer rapidement le marché, l'indice américain, le SP500. Regardez, on est encore hier sur une journée baissière, donc ça aide pas du tout le Bitcoin à monter. Les actifs risk-on, enfin Bitcoin est encore pas mal corrélé aux actifs risk-on. En général, quand le SP500 corrige, le Bitcoin et les crypto-monnaies viennent à corriger. On a ici CryptoPixel qui nous disait: le graphique daily me donne envie de vendre toutes mes cryptos, mais le weekly nous montre un simple retest du W qu'on avait l'idée. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à comprendre et à travailler en termes de psychologie des marchés. Et parce que en fait, c'est vrai que si on se positionne sur le daily, on peut voir une catastrophe, hein, puisque on réintègre un niveau qu'il ne faut pas réintégrer. Comme je vous disais, on perd les 45 000 $, donc on peut s'attendre à une target bien plus basse. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui fait foi
dans l'analyse technique, c'est les time frames supérieurs. Et là, pour le coup, l'hebdomadaire est quand même extrêmement positif. Enfin, il n'y a pas de quoi s'inquiéter actuellement. On a bien des creux, voilà, ascendants, des sommets ascendants. Et si on fait du chartisme, on fait un W, on vient chercher la ligne de coup et on fait un pullback, enfin un throwback. En fait, parce que généralement, c'est pas généralement, c'est en théorie, on devrait dire throwback. C'est Laetitia Bon sur Twitter, j'ai vu, elle avait répondu à un tweet de Crypto Future. Si je le trouve, je vous le mettrai. Mais en gros, ça s'appelle un throwback, là, faire une chose comme ça. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, bref, c'était juste une petite parenthèse. Donc, on est en train de faire quelque chose qui est pas mauvais sur l'hebdomadaire, hein, clairement pas. Par contre, c'est vrai que sur le daily, c'est beaucoup moins positif. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut penser tout le temps que c'est la time frame supérieure la plus importante. Et donc, là, on est quand même sur quelque chose de positif sur le Bitcoin. Et les probabilités sont quand même dans le fait de faire un nouveau sommet ici au-dessus des 48 000 $. Donc, ne pas oublier ça, ne pas trop se faire influencer par les bruits qu'on peut avoir au niveau du plus court terme, même si vous le verrez tout à l'heure quand je ferai l'analyse un peu plus poussée. Pour moi, je pense qu'on peut maintenant descendre beaucoup plus bas sur le BTC. On revient sur Twitter. Je vais vous parler rapidement de la plus grande conférence Bitcoin de l'histoire selon Media Crypto. C'est Bitcoin 2022 qui se déroule à Miami avec notamment le maire de Miami aussi qui a donné l'ouverture hier, il me semble, de la conférence. Par contre, l'ambiance devait être sympathique vu le dump qu'on a eu sur le marché crypto. Mais bon, bref, ça reste quand même un bel événement et ça fait plaisir de voir des choses comme ça se développer autour des crypto-monnaies. Dernière chose que je voulais vous passer dans la vidéo, c'est Cryptomatrix qui nous le dit. Donc c'est le géant Binance qui lève 200 millions de dollars aux US et qui prépare sa probable introduction en bourse, et ce qui emboîterait donc le pas sur Coinbase il y a maintenant seulement un an en arrière. Enfin seulement, en vrai j'ai l'impression que ça remonte quand même un petit peu l'introduction en bourse. Pour ceux qui étaient là, on était malheureusement sur le top du marché de la première phase de hausse ici, donc le 14 avril, je me rappelle c'était vraiment le 14 avril ou peut-être le 16, je sais plus, 14 ou 16 avril, l'introduction en bourse de Coinbase, et derrière on avait eu le fameux retour à 28 000 $. Donc j'espère qu'on n'aura pas la même chose avec l'introduction en bourse de Binance. Bref, on va passer maintenant sur l'analyse technique. Je vais mettre en grand écran. Et donc, comme je vous disais, donc, le daily, c'est pas positif du tout ce qu'on fait ici. Pourquoi c'est pas positif? Alors, c'est simple. Ici, on a un niveau clairement identifié. Et même là, regardez, on l'avait travaillé comme support. Donc, on bute. Donc, qu'est-ce qui se passe au-dessus? En fait, les gens qui vont vouloir shorter, là où ils vont avoir le meilleur risk-reward, c'est quand on va s'approcher des sommets et qu'on a des sommets vraiment identifiables. Donc, les gens mettent leur stop juste ici. Donc, ça crée beaucoup de liquidité. Là, hop, on fait un breakout, on se sert donc de cette liquidité pour notamment bien exploser, on dégage tous les stops, et aussi ici, là, hop, il y a tous les acheteurs de breakout. Donc il y a des gens qui achètent en masse ici, ce niveau-là. Et le problème de réintégrer sous ce niveau-là, c'est-à-dire que tous ces gens ici sont maintenant piégés, sont maintenant la tête sous l'eau. Sont maintenant la tête sous l'eau. Donc ça, c'est pas positif du tout. Et moi personnellement, si on n'a pas une réaction dans les 24-48 heures, c'est-à-dire en faisant une bougie comme ça, une englobante, c'est-à-dire qu'on avale en fait toute la baisse de la veille. Et ça sera un enchaînement de chandeliers japonais extrêmement bullish. On récupère le niveau et là pour le coup je pense qu'on ira très très vite défoncer les 48 000 $. Mais si on ne fait pas ça dans les 24-48 heures, je dis 48 heures parce que demain on a encore les professionnels qui seront avec nous, qu'on sera vendredi, et pour moi c'est finito pipo si je puis dire pendant au moins quelques jours. Je pense qu'on peut s'attendre au minimum à venir rechercher le bas de la figure, parce qu'en général quand on réintègre comme ça, parce que ça, toute cette zone là, c'est une zone de consolidation, une zone de range ou de triangle ascendant, ça dépend comment vous le voyez, parce que regardez, hop, si on se positionne comme ça, c'est vrai que ici globalement, hop, on peut voir une espèce de bad range, parce qu'on a quand même pas mal de clôtures qui sont faites sur ce niveau là, donc des 36 000, 37 000 $. Donc globalement on peut voir un range, et quand on réintègre un range, on va voir en général la borne opposée. Donc c'est simple, soit on réintègre rapidement au-dessus et ok, il s'est rien passé, on a sorti des longues, c'était une chasse à la liquidité et c'est parfait et on repart, ou soit ce n'est pas le cas, et donc on va venir rechercher le bas de range ou la zone de rechargement de ce mouvement. Alors je vais mettre le bon Fibonacci,
enfin c'est le bon, mais j'ai un Fibonacci plus clair. Hop, voilà, celui-ci ça sera plus clair. Donc il débute entre 41 500 et 39 800, et vous voyez ça correspond aussi au bas donc de la trend qui pour le coup est assez pertinente, puisque regardez, à chaque fois on l'a travaillé ici en bas, donc peut-être qu'on va revenir chercher cette zone-ci sur le daily, et personnellement c'est l'hypothèse la plus probable pour moi si on ne réintègre pas rapidement les 45 000 $. Pourquoi c'est probable? Je pense parce que regardez aussi au niveau du RSI, on a cette trend là qu'on tenait depuis le début, le bottom qu'on a cassé, hein, ça c'est validé, la clôture est là, on a clôturé en plus tout juste sous le niveau 50, donc attention, ça c'est vraiment un signal assez baissier qu'on a sur le RSI. Autre détail aussi que je vais vous montrer, c'était en passant avec les droites, donc on a ici marqué un top, et ça aussi c'est bien dégueulasse, parce qu'en fait on a emprisonné un W dans un M. Regardez, là il y a la première partie du M, là on fait un petit W, donc ça c'est très bullish, sauf que hop, on vient piéger tout le monde et on valide finalement un M, donc ça c'est une figure de top et c'est pas du tout ce que l'on veut constater. Maintenant, si il y a aussi un niveau que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, c'est un W qu'on a validé en daily. Regardez, hop, 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 et vous voyez, là on n'avait pas retesté encore ce niveau-ci. Donc peut-être qu'on va venir retester ce niveau-ci, même si j'y crois pas trop. Moi vraiment, je pense que si on continue à descendre, pour moi on ira au minimum chercher le bas de cette figure, le bas du range, comme je vous disais, aux alentours des 39 800, 40 000 $ à peu près sur le BTC. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. L'hebdomadaire, donc comme je vous l'ai dit, ça reste haussier, donc attention, ne vous y méprisez pas, il ne faut pas se laisser influencer par ce qui se passe sur le daily. On peut avoir des retracements, on peut avoir des mèches, on peut, voilà, la volatilité ça fait partie des cryptos, on le sait, maintenant je pense que vous avez l'habitude, tant que globalement on ne vient pas perdre ces derniers points bas, et ben c'est parfait, et ça nous fait des zones de rechargement. La zone de rechargement qui doit être quelque part par là, c'est celle que je vous ai mis tout à l'heure à 39 000 et quelques. Voilà, ici vous pouvez recharger, vous pouvez aussi recharger ici, je vous avais dit, hein, c'était les deux zones pour moi, c'est la zone donc du throwback à 43 000 $, qui est une zone logique pour recharger. Voilà, ça a du sens, et en plus je pense qu'au niveau du mensuel on est rentré dans la zone de rechargement. Voilà, on est rentré dans la zone de rechargement, donc pourquoi pas ceux qui veulent investir recommencer le DCA dans cette zone-ci, c'est en tout cas pour moi assez pertinent. Voilà, je pense que globalement j'ai fait le tour, hein. Je vais pas faire plus long. Les marchés américains je vous ai montré. Ouais, globalement voilà, on va s'arrêter là les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vraiment n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt aux 20 000 abonnés, donc voilà, s'il y en a qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. On va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.